émission, nous voulons maintenant parler de cet autre acteur, entre guillemets, et qui est entré en jeu, le 32e témoin, en la personne du professeur Georges Ebel Bichoka, qui est justement expert en cybersécurité, en cryptologie et en matière d'informatique, et qui aura donc passé au scanner plusieurs téléphones des mises en cause. Je commence à ce niveau d'abord par Maître Nouga. Maître Nouga, je devais trahir un secret. C'est la raison pour laquelle vous avez prioritairement été invité ce matin, parce que vous êtes un expert dans le domaine judiciaire. Première chose, c'est quoi le rôle d'un expert en pareille circonstance? Dans le cadre justement de ce procès, on a fait venir le professeur Ebel Bichoka. Quel est son rôle dans la procédure? Oui, écoutez, surtout en matière de, j'ai envie de dire, des nouvelles technologies, il devient de plus en plus difficile d'établir les faits. Parce que les messages sont souvent effacés, les images disparaissent, etc. Pourtant, il semble que pour les techniciens, il est clair que les images sont toujours là. Quelquefois, il semble qu'on va les chercher dans les nuages, le cloud, comme on dit, on va les chercher. Ils sont toujours conservés quelque part. Alors, il y avait un peu moins en matière pénale les questions d'expertise. On se contentait de relever les empreintes, de relever pour établir, pour lire les faits. Et après, il est arrivé les choses comme les expertises. Enfin, on examine le sang pour voir etc. Mais aujourd'hui, la question, il y a deux questions qui commencent à être difficiles, qui sont difficiles ou qui demeurent difficiles. Les questions de cybercriminalité. Il y a beaucoup de choses qui se font et que nous, en tout cas le juge qui est là, et même l'officier de police qui est là, il n'a aucune formation, aucune possibilité matérielle d'accéder à ces informations. Alors, les experts interviennent, qui savent décrypter, qui savent fouiller, qui savent atteindre les nuages, parce qu'en fait, je dis nuage parce qu'on appelle ça cloud, où la plupart des opérateurs conservent tout pratiquement ce que nous échangeons dans les téléphones, y compris le son. C'est-à-dire, votre appel à quelqu'un est nécessairement enregistré quelque part. Votre message est enregistré quelque part. Il y a donc des experts qui ont accès à ça. Qui peuvent aller retrouver. Et qui retrouvent ça et qui nous ramènent ça pour montrer au juge, voilà en réalité ce qui s'est passé dans ce téléphone. Que vous ne pouvez pas voir, mais que moi je peux voir. Et je voudrais dire aussi, en matière de sorcellerie. Vous savez, en matière de sorcellerie, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Pour le magistrat, quand on pose la question de la sorcellerie à un magistrat, tel a mangé l'autre dans la sorcellerie, en réalité, il est très très difficile d'établir la preuve. Or, de plus en plus de magistrats recourent à ceux qui voient l'invisible, qui accèdent à d'autres initiés. À d'autres initiés. Et quand on a rencontré 1, 2, 3 personnes qui vous donnent le même résultat, on commence à se poser des questions, peut-être c'est peut-être vrai. Donc la question de l'expertise, surtout en matière pénale, mais l'expertise judiciaire en général, est l'espace donné dans le cadre de l'information, c'est-à-dire dans le cadre des enquêtes, donné à des personnes qui ne sont pas directement rattachées à la procédure, mais on leur donne mission d'aller rapporter les soupçons, les probabilités, les possibilités qu'on imagine dans cette matière, en cette matière et dans le domaine précis. Maître Nouga, gardez le microphone. Hein. Oui. Je dis qu'on doit bien vous utiliser dans le cadre justement de cette deuxième partie. Vous avez donné la première réponse. La deuxième question que je vous pose, quel est le rôle de l'expert? L'expert est-il là pour dire que c'est tel qui a raison ou l'autre a tort? Non. L'expert ne dit pas que tel a raison ou tel a tort. L'expert est un enquêteur spécialisé, en quelque sorte, et qu'il vous dit ce qui est, ce qui s'est passé, les faits qu'il a vus, qu'il a découverts. Je vous prends un exemple. Si on prend même l'exemple de ce monsieur, on lui donne des numéros de téléphone. Oui. Alors lui, il accède à ces numéros de téléphone à partir des opérateurs et à partir du système de conservation des images. Et il vous, après avoir fouillé ces numéros de téléphone, j'ai constaté qu'il y a eu
des échanges entre tel et tel. Et peut-être, s'il s'agit de messages audio, il peut vous dire ces messages étaient en forme audio, en forme et comportaient ceci ou cela. Vous comprenez? Il y a quelquefois des messages effacés, mais qu'eux, ils retrouvent. Il peut le retrouver. Ils retrouvent. Maître Nouga, j'ai dit que je vais vous exploiter également. Hein, Donc son rôle, pour répondre de manière claire et précise, c'est de donner les faits. C'est de donner les faits, ce n'est pas de donner... Il ne donne même pas son opinion. Il n'a même pas... Souvent, on ne lui demande pas son opinion. On lui demande qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que tu as vu. Il dit, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Maintenant, sur le plan toujours judiciaire, lorsqu'on a recueilli le rapport d'un expert comme M. Bichoka, concernant justement l'affaire Martinez-Zogo, il se trouve que son expertise divise, et cette expertise est d'ailleurs contestée. Alors, est-il possible qu'une expertise comme celle-là puisse être contestée? Oui, on appelle cela la contre-expertise. C'est-à-dire, il y a la possibilité, après avoir reçu une expertise, on l'examine. S'il y a des points qui ne sont pas suffisamment clairs, suffisamment clarifiés, eh bien, le juge peut demander d'initiative, ou bien les parties peuvent également demander, ou alors le juge à la demande des parties, de faire une contre-expertise. Et dans ce cas, on va prendre les points qui ne sont pas clairs, les points où il y a des éléments qui ne sont pas clairs, comme j'ai dit. Je voulais utiliser le mot sombre. On le donne à une autre expertise. Après avoir vérifié que cet expert est qualifié, non seulement pour faire d'abord le travail minimum fait par le premier expert, mais faire au-delà de ça. Donc il y a la possibilité de faire une contre-expertise. Merci Maître Nouga pour ces précisions. Vous reviendrez tout à l'heure maintenant pour probablement vos analyses. Mais je voulais dire quelque chose de très important. Allez-y. Je profite de cette prise de parole. La question des services de la direction générale, de la direction de la recherche extérieure. La DGRE. Pour ceux qui ont été là en 1991 avec la tripartite, on avait posé le problème du CNR et de sa qualité de ses services. Il s'est avéré que nous avons des services d'intelligence interne qui s'occupent des Camerounais. Nous avons ces services d'intelligence. Et ce n'est pas le service de la DGRE. Je le dis parce que je pense qu'il faut qu'on commence à le dire à l'opinion. Que l'opinion sache que nous avons un service d'intelligence extérieure. Et c'est ça qui est la DGRE. La DGRE n'a pas de mission sur les Camerounais. Sauf si, évidemment, ces Camerounais travaillent pour l'intelligence étrangère. Très bien. Donc, il faut qu'on commence à dénoncer, il faut que les journalistes et répètent au service de la DGRE d'aller à l'extérieur, aller nous apporter comment on fabrique la bombe atomique, comment on fabrique... On veut nous prendre les choses là-bas et empêcher que les bandits viennent nous déranger ici. Ce n'est pas de vous occuper, parce que justement, quand cette histoire s'appelait CNR, ou DIRDOC, ou CEDOC, ça fait énormément du mal aux Camerounais. C'est une question justement qu'il faut évoquer. C'était des grands instruments de torture. C'était des grands instruments de torture et des instruments coloniaux. Parce que les gars ne travaillent pas pour les Camerounais. Maintenant, on a dit en 91, à l'occasion de la tripartite, ce sont les services publics camerounais. Ils sont là pour protéger le territoire et pour protéger la nation camerounaise. Vous ne pouvez pas les utiliser pour figurez-vous, nous avons des lois qui ont dit que lorsqu'un journaliste a menti, on le poursuit. Moi, j'ai fait mettre... Pour diffamation. Pour diffamation, etc. J'ai fait mettre beaucoup de journalistes en prison. Mais qui a autorisé... Ne c'est pas bien de le dire à côté de moi, maître. Oui, non, mais vous ne faites pas la diffamation, je suppose. Donc, nous avons un journaliste qui dénonce en plus des détournements de deniers publics. N'oubliez pas, c'est le président Biya qui les a invités. Parce que le président Biya a dit où sont les preuves. Quand Rick Shinji a demandé et le président lui a dit au sujet de la corruption. Au sujet de la corruption, le président lui a dit apportez-nous les preuves.
Quand un journaliste se met à apporter les preuves, de quel droit un service d'intelligence extérieur vient arrêter et torturer? C'est pour ça que je dis, il faut prendre cette histoire très au sérieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'État est? Et quand on dit État, il faut bien comprendre nous tous. L'État, ce n'est pas ceux qui occupent les postes aujourd'hui. Ce n'est pas seulement eux. L'État, au sens juridique, au sens constitutionnel du terme, qu'est-ce que l'État fait de ses agents? Pourquoi un service comme celui-là va avoir des agents qui peuvent poser des actes aussi criminels contre leur peuple? Merci Maître Douga pour toutes ces interrogations. On va passer la parole à Abel Elibi-Lobé. Abel, on a suivi déjà le rôle et tout ce qui va avec d'un expert à ce niveau de la procédure. Je voudrais vous poser une autre préoccupation. Lorsque ce rapport a été rendu public, subitement, j'ai eu l'impression, Abel, que deux camps se sont constitués, comme d'ailleurs, depuis le début de cette procédure, où deux camps apparemment s'affrontent. Il y en a qui ont déjà leur coupable. Il y en a qui ont dit que le rapport de l'expert, vous avez suivi même les avocats tout à l'heure, que c'était un rapport édifiant, un rapport sérieux, un rapport formidable. Vous avez également par l'occasion suivi un autre avocat qui vous fait comprendre que le rapport de cet expert englobe plusieurs lacunes. Quel est le regard général que vous posez sur le rapport de M. Belbichoka? M. Bichoka fait un travail technique. Il avait des informations à rechercher, il les a probablement trouvées et il les a mises à la disposition du tribunal. Je me pose plutôt la question de savoir pourquoi dès le début de cette affaire, on n'a pas rapidement recouru à ça. On aurait fait des économies de temps énormes. Ça fait de combien d'années que ça fait? 3 ans. Voilà. Et tout le monde savait très bien qu'on pouvait chercher dans les téléphones, on pouvait, etc. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Bon. Moi, je regarde très froidement, j'écoute certains discours qui me paraissent être relevés du populisme pur et simple. Si on nous donne l'État, il faut savoir que l'État, vous savez, dans des pays comme les grandes démocraties, l'histoire des États-Unis nous apprend par exemple que des services spéciaux américains ont été impliqués même dans des coups d'État. L'assassinat de Kennedy, n'est-ce pas? Bon. Ça montre la complexité de la gestion de l'État. Et j'aurais souhaité que face à ce genre de situation aussi difficile et tout ça, que les gens aient raison gardée et de ne pas considérer que l'État a demandé à X ou à Y d'éliminer Martinez-Zogo de cette manière. Tout ce que j'entends en train de dire que l'État, je ne vois pas les preuves qu'ils apportent. Qu'il y a un ordre de l'État. Que éliminer Martinez-Zogo en le torturant, en faisant ceci. Personne ne dit ça. Voilà. Il faut, oui, pas toi, tant mieux si tu dis que pas toi. Mais il faut faire attention avec les formules et comment elles peuvent être comprises. C'est très important. Parce que nous sommes dans une situation où il y a peut-être des commanditaires qui ont requis le professionnalisme de certains. C'est une chose. Une autre est de dire que l'État a demandé à ses militaires ou à ses spécialistes du renseignement, parce que l'État peut avoir des spécialistes, tous les États du monde ont des barbouzes. Qui ne doivent pas se retourner contre leur peuple. Si. C'est ça qu'on dit. Si, tu ne devais pas le dire. Parce que tu sais ce que c'est que la raison d'État. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et tu sais très bien que... Elle ne se retourne jamais contre sa population. La question, c'est qu'est-ce que tu appelles se retourner? C'est parce que ceux qui actionnent la raison d'État, ils actionnent ça au nom de l'intérêt supérieur de l'État. Oui. Bon, bah, laisse-moi continuer mon propos. Tu peux te dire oui. Mais non, je veux simplement que certains discours soient nuancés. Oui. Un État, pour sa sécurité, peut être appelé à éliminer son citoyen. Oui. Ah bon? Ça a déjà été vu. Et ça ne vient pas de nos pays. Ça vient des grandes démocraties, là où toutes les valeurs que vous prétendez implémenter ici ont été prêchées. Les États
Et puis la vie, c'est la vie. Elle est la vie partout. Les États, pour leurs intérêts supérieurs, commettent des crimes. Je ne dis pas que c'est bon. Je dis, quand vous voulez donc dire qu'un État a commis un crime, vous devez avoir les preuves que c'est l'État qui a commis ce crime. Parce que des individus peuvent commettre des crimes et mettre ces crimes sous les oripeaux de l'État. Nous sommes ici en face d'un problème. Des services spéciaux, les agents des services spéciaux sont impliqués dans un crime. Et il y a un discours simpliste qui dit c'est l'État. Et c'est ce que vous refutez. C'est ce que je refuse. Parce que je vois très bien que l'État a traduit ces gens-là devant les tribunaux. Et l'État est en train de laisser qu'il y ait des manifestations de la vérité. C'est-à-dire que l'État peut être capable demain de dire que ces agents que lui, il a formés pour la sécurité de l'État, la sécurité des Camerounais, sont partis faire une mission que l'État ne lui a jamais demandé, de faire. Voilà. N'est-ce pas? Mais il faut savoir que quand nous prenons dans la parole pour incriminer aussi simplement l'État, je ne pense pas que l'État, et vous, nous tous qui sommes ici, qui savons à peu près comment les services fonctionnent, même les services, avant de procéder à l'élimination d'un individu qui peut être un citoyen, requiert l'autorisation de la plus haute personnalité, le chef de l'État. Très bien. Or, vous ne voyez nulle part dans cette affaire, depuis le début, une trace de l'implication des plus hautes autorités du Cameroun. Non. Et je ne pense pas que le régime, parce qu'il y a des individus qui agissent et qui mettent leurs agissements sous le compte du régime. Non. Je ne pense pas que le régime avait intérêt à éliminer M. Martinez-Zogo. Ce que Martinez-Zogo disait n'avait rien de nouveau. Merci, c'est compris. Hein. On va passer la parole à Soulé Onoyolo. Soulé, je vous passe la parole parce que vous êtes un acteur médiatique au Cameroun. On constate également que les médias au Cameroun jouent finalement un rôle important. J'ai failli dire majeur dans le cadre de cette procédure. Malheureusement, on a aussi une impression, c'est que il y a également deux camps au niveau des médias, entre ceux qui ont trouvé leur coupable, qu'ils semblent désigner, et ceux qui pensent que la vérité est de l'autre côté. Est-ce que c'est le rôle d'un média dans le cadre d'une telle procédure? Vous savez, il y a de temps en temps, n'est-ce pas, des dommages collatéraux. Il y a de temps en temps, n'est-ce pas, les digressions qui peuvent survenir. Et aussi parce que dans cette histoire, l'État prend, le tribunal militaire prend tout son temps. Et la nature a horreur du vide. Maintenant, on ne peut pas nier que de plus en plus, notre profession est infiltrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des anti-journalistes, des non-journalistes, n'est-ce pas, des communicants de la 25e heure, qui parfois n'entrent pas au fond des dossiers, mais font ce que je pourrais appeler le suivisme. Et c'est extrêmement grave, malheureusement. Et comme je disais, c'est que le tribunal militaire prête aussi du flanc à cela. De quelle manière? De la manière par laquelle il faut freiner non seulement le procès, et de la façon de changer à tout bout du champ la collégialité, tel juge était cela. Ça laisse voir, hein, ou alors ça laisse entrevoir à certaines complicités. Vous soupçonnez que si le tribunal militaire voulait déjà rendre le verdict, il l'aurait déjà fait? Bien sûr, ils ont toutes les informations. C'est aussi facile que ça? Ce n'est pas que c'est aussi facile, ils savent. Je suis convaincu qu'ils savent. Au moment où nous parlons, vous pensez que le tribunal militaire connaît déjà le président de la République, hein, qui est le plus renseigné, ils savent ce qui s'est passé. Mais la preuve, c'est après 3 ans qu'on commet l'expert, qu'on le regrettait, Elie Mulobé. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire avant? En fait, on est en train de traîner au maximum cette affaire pour une raison simple. Je suis de ceux qui pensent que l'affaire Martinez est le procès du renouveau. C'est le procès du régime. Vous voyez le régime partout?
on fera durer au maximum le jugement et le verdict tant que certaines personnes seront encore aux affaires. Parce que de temps en temps... Certaines personnes comme qui? De temps en temps, j'ai envie de me poser la question, est-ce qu'il faut être... Mais soulevez-vous parler certaines personnes aux affaires. Est-ce qu'il faut parler de la raison d'État? Elimbi l'a évoqué, mais il s'est rapidement retrouvé pour dire que Martinez représentait quel danger? C'est ça. Aucun. Martinez parlait à la radio. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'il disait? Parce que vous savez, je travaille dans un journal qu'on appelle Le Messager. De moment, on nous prend à dépourvu pour le message. Et pourtant, nous ne sommes que le messager. Donc, ça peut arriver. C'est bien dit, hein? Oui, ça peut arriver, n'est-ce pas? Parce que, voyez-vous, la raison d'État, il faudrait bien, n'est-ce pas, le haut arbitrage. Il y a les raisons l'autorité d'État. suprême, Mais qui est le justement, chef on des n'utilise armées pas même, le puisque là, on a un tribunal militaire. Est-ce que Martinez avait commis le genre de délit d'espionnage, de haute trahison? Est-ce qu'il avait vendu des choses de la République à l'extérieur et que les services d'intelligence... Et donc, à ce niveau, on ne peut pas soupçonner une raison d'État. C'est ce que je suis en train de démanteler. S'il avait fait cela, on aurait vu l'affaire venir de l'extérieur, à savoir que les services d'intelligence ont attrapé, n'est-ce pas, des documents ou bien, n'est-ce pas, des actions d'intelligence de Martinez avec l'ennemi. Ce n'est pas le cas. Donc, il a été seulement torturé parce qu'on voulait envoyer un message. Et c'est pour ça que c'est déjà une chose de remercier Maître Bel Bichoka, l'expert. Parce qu'il a apporté la démonstration par l'exemple, n'est-ce pas, de l'horreur, la brutalité, la cruauté, la bestialité et même la lâcheté. Parce que c'est de la lâcheté dont a été victime Martinez. Vous ne pouvez pas être en train de torturer un monsieur sans défense. Hein? Comme ça a été fait. Et penser être Hein? fort. Et qu'on ne parle pas de lâcheté. Maintenant, pourquoi? Et vous voyez, j'ai 2 ou 3 questions par rapport à la sortie de l'avocat de défense de l'État. On ne peut pas facilement évacuer l'État. Puisque l'État a commis un avocat. Maître Assira qui vient de parler. Tout à fait, Maître Assira. Oui. Ça veut dire que l'État... Et Maître Assira dit qu'il y a des lacunes dans le rapport de l'expert. Je voudrais vous poser 2 ou 3 questions. L'avocat, l'expert, a été commis par qui? Par le tribunal. Par le tribunal militaire. Le tribunal militaire qui est quand même une excroissance de l'État, qui est un pendant de l'État. Pourquoi l'expert se mettrait à dos l'État en faisant un rapport qui met l'État en difficulté? C'est une question fondamentale, n'est-ce pas? Parce que l'État vous commet, vous venez faire un rapport d'expert qui met plutôt en difficulté l'État, ça pose un problème. Est-ce qu'il y a trahison? Est-ce qu'il y a parjure? Est-ce que... Tout cela, ça se pose. Donc, autant on peut accepter parce que l'État doit dire quelque chose à travers sa défense, mais on peut quand même spéculer sur la pertinence et les arguments, de l'avocat de l'État. Bon, l'autre chose aussi, c'est que le rapport d'expert, quoi qu'on dise, n'est pas la manifestation de la vérité. C'est un argument, un élément qui peut permettre, n'est-ce pas, à aboutir à la manifestation de la vérité. Donc, et puis on devait s'attendre à ce que, d'un côté comme de l'autre, il y a une levée des boucliers pour que ceux qui ont déjà désigné leur coupable, parce que ceux qui ont désigné leur coupable, quel que soit ce que vous direz, ils vous diront toujours que ça a été torpillé. Parce que vous savez qu'au départ, on avait présenté
à l'opinion désigné coupable. Vous savez, ça m'a rappelé 2 ou 3 films que j'ai vus. Hein? Le premier, c'était le coupable idéal. Et le deuxième, c'était jugé coupable. Donc, il y a des gens qui ont été désignés comme cela. Bon, maintenant, le procès parfait ici, mon intime conviction. Vous parlez là comme les magistrats. Hein? Mon intime conviction, c'est que tous les magistrats connaissent la vérité. Comment? Pourquoi vous le dites de manière aussi sentencière? Vous avez causé avec quelques magistrats? Vous avez parfait ici. Oui. J'ai fait 6 fois le coma, 30 mois de maladie. Je suis un revenant. Mon intuition ne me trahit plus. Mon intuition, n'est-ce pas, me donne 75% minimum de vérité. Ça veut donc dire que vous-même, vous connaissez la vérité dans le cadre de cette affaire? Non. Puisque vous avez des pouvoirs sur ma vérité, c'est que les magistrats connaissent la vérité. Voilà ma vérité. Ce n'est pas que je connais qui a exécuté ou alors quels sont les bouchers qui ont tué Martinez, mais ma vérité, c'est que les magistrats connaissent la vérité. Mais comme c'est une affaire qui semble impliquer de hautes personnalités de la République, de hauts fonctionnaires, hauts commis de l'État, je n'ai pas, vous savez, je ne peux pas vous faire risquer la comparution au CNC, je ne peux pas nous faire risquer, n'est-ce pas, un procès. C'est pour ça que je ne me hasarde pas à citer des noms que je n'en ai pas. Attention, hein, que je n'en ai pas appelé à la barre. J'ai dit bien, je ne Parce que vous dites que vous ne risquez pas à citer les noms. Parce que vous pouvez aider la justice pour la manifestation de la vérité. Non. Parce qu'il y a il y a un grand confrère qui avait joué à ce jeu, je préfère taire son nom, il a dit qu'il suivait cette affaire minute by minute lorsqu'on a arrêté Martinez et lorsqu'on l'a tué, on lui a fait comprendre qu'on vient de tuer Martinez et le grand confrère en question avait été appelé au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. Le grand confrère finalement dit que non, il voulait créer le buzz. Il a demandé pardon. Ngouta. Oui. Ousmane Sonko de la modération. Il faudrait que je sois bien entendu. Je dis ma vérité. C'est que les magistrats connaissent la vérité. Point. Deuxièmement, je dis que les coupables, n'est-ce pas? Les coupables en question, je ne peux pas me hasarder à citer le nom de coupable que je ne connais pas. Je voudrais vous dire la phrase est importante. Je le connais. Revenons au niveau des magistrats. Ouais. C'est la 8e fois que vous dites que les magistrats connaissent la vérité. Même à ce niveau, vous pouvez déjà aider la justice. Non, donnez-nous les noms des magistrats qui connaissent la vérité. Je vous ai rappelé, avant que le maître qui est l'expert ne prenne la parole, je voudrais simplement dire que un peu plus de 3 ans d'un procès, n'est-ce pas, pour l'exécution d'un communicant, je parle aussi avec les larmes d'un journaliste. Non, mais j'estime que le temps a déjà beaucoup passé. Mais il y a des procès dans le monde qui n'ont toujours pas été... Dans l'affaire Martinez, c'est un procès du monde. Mais c'est des procès compliqués. Qu'est-ce qui est compliqué? Est-ce qu'aux États-unis, on sait qui a tué Kennedy? Est-ce qu'aux États-Unis, jusqu'aujourd'hui, on sait qui a tué Kennedy? J'aime pas trop ces mais je te montre la durée du procès ne préjuge pas de la connaissance. Je voudrais aider au sujet de la vérité. Oui, maître Nouga. Au sujet de la vérité. La vérité factuelle des faits n'est pas la vérité judiciaire. Vous savez, la justice... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il dit que les magistrats connaissent la vérité ne veut pas être vrai. C'est pas vrai. Parce que le magistrat, sa vérité, la vérité judiciaire, est une vérité sur 3 points, sur 3 plans. C'est la vérité des faits. Peut-être qu'ils la connaissent déjà. Mais à côté de la vérité des faits, il a la vérité de l'intention qui a motivé les faits. Et enfin, il y a la vérité légale. C'est-à-dire, comment la loi apprécie ces faits.
Donc, Maître Nougat, l'enquête, le journaliste que je suis, n'est-ce pas, c'est des les faits. Voilà. D'accord. C'est pour ça si que vous je êtes d'accord avec moi que les magistrats connaissent déjà les faits. C'est possible, mais ça ne suffit pas. Pour un magistrat. Pourquoi allons pas quel fait? Il y a sur les faits, maître. Tout le monde sait que attendez d'abord. Il faut parler des faits. Qu'est-ce que vous mettez dans fait? Non, les faits, c'est ce qui s'est passé. Très bien. Alors écoutez, si un magistrat dans les faits, oui, c'est pas facile de donner le verdict? Non, toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut s'assurer, et ça c'est l'article 74 qu'on cite beaucoup dans le code pénal, il faut s'assurer que ces faits ont été commis dans l'intention manifeste de commettre l'infraction. Incroyable. Oui, non mais c'est la loi. Il faut c'est ce que nous comprenons souvent. Je peux te cogner avec une voiture. Ça peut être un problème mécanique. Prenons le cas Martinez. Mais je peux aussi te connaître parce que je voulais te tuer. Voilà. Attendez, c'est le cas Martinez qui nous intéresse. Alors, sur le cas Martinez, je voudrais que vous releviez, je ne défends pas les magistrats, mais je vous dis, puis je comprends, je connais comment la procédure. Il faut d'abord relever une chose, il y a beaucoup d'accusés. Chaque accusé, non seulement doit être entendu par rapport à chaque fait, mais il doit être contredit par rapport à chaque fait. Et tout cela se passe dans un cadre légal qu'on appelle la procédure, ce que la loi a prévu de faire. Donc, le fait de connaître que Martinez est mort, c'est un fait. On a vu son corps, certainement, vous et nous, peut-être certainement le magistrat aussi le connaît. Mais est-ce que ça constitue l'infraction? Le magistrat doit continuer à chercher. C'est pour ça qu'il y a des expertises. Est-ce que le rapport l'expert n'est pas suffisant? S'il va plus loin, il ne connaît pas les bourreaux de Martinez. Il a vu ces bourreaux. Il faut qu'il analyse du point de vue juridique que ces faits qu'il a vus, qu'il connaît, constituent effectivement une violation. Ici, je comprends maintenant pourquoi les gens nous ont avertis à savoir que un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Je comprends maintenant. Ça, merci. On va accueillir le professeur Mathias Eric Owonangimi qui nous a retrouvés. J'avais à présenter des excuses en son nom, en ouverture de ce programme. Vous n'avez pas vu mon message alors? J'avais à présenter des excuses, que vous aurez un retard. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Aïssi et bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes politologue et on sait que vous avez également de très bonnes bases sur le plan juridique. Depuis des années, vous et moi, nous parlons de cette affaire sur les plateaux de télévision. D'aucuns pensent que nous avons franchi une étape importante au niveau de la procédure. Peut-être que nous sommes probablement passés à la vitesse supérieure avec le 32e témoin, Bichoka, l'expert en la matière. Mais on a la nette impression que les deux camps perdurent. Un camp qui a dit à son coupable et l'autre camp qui dit niet, l'expertise n'est pas bonne, on la conteste. Quel est votre regard? Merci de me donner la parole. J'ai d'abord deux messages. Il y a un premier message qui vous est destiné, qui vient de Libreville, où vous avez un certain nombre d'admirateurs qui m'ont demandé depuis plusieurs semaines de vous saluer. Merci beaucoup. Voilà. Le deuxième message, mais je le lui dirai après, c'est à M. Limbi Lobe, qui a un message qui vient de mes frères du village, des villageois d'Akombikwe. Ils m'ont demandé de lui adresser un message. Cela étant dit... Donc par rapport à Moabab, il n'y a pas de message? Non. On a demandé que vous la rasiez. Pour l'instant, ils ne m'ont pas encore donné... C'est arbitraire. Moi, je ne suis qu'un porteur de message. Le messager, qui fabrique le message. C'est un procès. Dans un procès, il y a très souvent un conflit de vues. Il peut même avoir un conflit d'intérêts. Il y a certainement un conflit d'intérêts. Et il peut y avoir un conflit de valeurs. Dont un procès en français compliqué, caractérisé par ce qu'on appelle une dialectique, un conflit entre plusieurs positions. Et dans un procès, comme un maître l'a dit, il y a plusieurs choses qui se jouent. Il y a les faits. Mais en droit, les faits ne suffisent jamais. Il y a ensuite le droit. Dans le droit même, il y a trois aspects. Il y a la procédure, c'est-à-dire comment le procès évolue. Et la procédure
du procès est assez particulière. Quand on est dans l'ordre d'un procès, la procédure est assez particulière. Il y a la norme, c'est-à-dire le contenu de la règle qu'on va appliquer. Il y a l'institution, c'est-à-dire ici le juge qui va se prononcer ou les juges qui vont se prononcer. Le dernier élément, c'est l'intime conviction. C'est-à-dire que quand les juges vont se prononcer, ils vont aligner tous ces éléments-là et se prononcer. Donc tout cela se reflète dans une affaire véritablement dramatique de tous les points de vue. Et on n'a pas besoin d'être sorcier ou sociologue pour voir que le conflit ici est très fort. Entre qui et qui? Le conflit entre ceux que vous avez appelés les partis. Mais évidemment, dans un procès, il y a ceux, comme vous avez dit, qui pensent qu'il y a des coupables et que ce sont les coupables qui sont là. Il y en a d'autres qui pensent le contraire. C'est pour ça qu'il y a aussi la défense. Chacun vient défendre les prétentions de ses clients. Voilà. On a certainement avancé, mais on est encore loin du compte. On est encore loin du compte parce que vous avez vu que, suivant les intérêts et les perceptions de l'affaire en présence, les gens n'analysent pas l'expertise du procès Belbitchoka de la même manière. Il y en a qui pensent que ça favorise leur position et ça innocente leurs clients. Il y en a d'autres qui pensent que ce n'est pas une expertise qui est bonne. Ce n'est pas à nous d'apprécier. Ce sont les juges qui vont apprécier. Il y a eu une affaire où l'expert fait comprendre que pour certains cas, il n'avait eu accès qu'à 18% du travail. Cela signifie que 82% sont encore... Ce qui est sûr, c'est que tous ces éléments, au dernier moment, vont compter. Ça veut dire que, supposons qu'il y ait des destructions de preuves. Bon, évidemment, si vous êtes suspect d'une manière ou d'une autre et qu'on n'a pas accès à tous vos téléphones... Mais ça ne se présume pas. Hein, non, ça ne se présume pas. Je suis d'accord, ça ne se présume pas. On n'a pas accès à tous vos téléphones. Il y a quand même un certain nombre d'éléments d'analyse dont les juges vont tenir compte. Entre-temps, quand même, c'est vrai que nous ne sommes pas un tribunal ici, mais il y a une forte opinion qui pense également, professeur, que 3 ans, ça fait trop pour un cas comme celui-là, où nous avons déjà quand même des personnes qui ont même déjà pratiquement avoué. On a les vidéos qui montrent comment on torture un monsieur, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on devrait toujours continuer à prendre autant de temps, ayant déjà ces indices? Monsieur ici, oui, cette affaire est très, très, très délicate. Et pourquoi elle est délicate? Attendez, ne serait-ce que pour une raison. On a des agents des services spéciaux qui y sont intervenus. Et dans un pays, les services spéciaux, ce n'est pas n'importe quoi. À partir du moment où les agents sont intervenus, même si ils l'ont fait pour des raisons strictement personnelles, qui n'ont rien à voir ni avec la ligne de l'institution, c'est-à-dire le dit service spécial, ni avec quelque ordre venant de l'État. C'est déjà une affaire assez délicate comme ça. Donc, ne serait-ce que sur ce seul élément, c'est une affaire qui est très délicate. Parce qu'elle peut, justement, en termes de perception, elle induit une très mauvaise image pour l'État, même si ce n'est pas l'État qui a commandé ce qui s'est fait. Donc ça doit être conduit avec beaucoup de prudence. Bien entendu, c'est quelque chose qui est difficile pour les familles, de voir que ça prend tant de temps. Bon, évidemment, dans cette logique-là aussi, dans ce qu'on a expliqué tout à l'heure, la dialectique, ceux qui ont intérêt à ce que ça dure le plus vont faire durer l'affaire. Mais l'essentiel est qu'au bout du compte, quand on sera arrivé au verdict, que celui-ci puisse largement refléter la réalité et la vérité. Puisque crédibiliser apparemment maintenant... les institutions. Il y en a qui contestent l'expertise de Belbitchoka. Est-il possible qu'on puisse faire appel à une autre expertise, et notamment même à une expertise étrangère, peut-être probablement pour un peu plus de neutralité? Cela dépendra des juges. Cela dépendra des juges. Ils vont apprécier comment ça se passe déjà dans le procès. Par exemple, ceux qui estiment que l'expertise n'est pas pertinente, comment ils réagissent par rapport à ça, et puis ils vont aviser. Très bien.
Bonjour, cher petit frère, j'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup rigolé après ta question à saouler certaines personnes comme qui. Bonne émission. Soulé dit qu'il connaît mais ne dit pas. Tu effrayes Soulé en disant qu'il va être appelé à la barre pour citer les noms. Soulé va faire comme dans le nom de ses grands confrères. Nougat parle de l'intention délictuelle qui est un élément constitutif de l'infraction. Je vous dis que ce message est envoyé par un procureur, mais je ne donne pas son nom. Un autre message, bonjour à tous les panélistes. Vraiment, monsieur Limbi Lobé, je vous prie de ne plus nous distraire en coupant la parole au journaliste du Messager, car ce qu'il dit est très pertinent. Vous me décevez énormément aujourd'hui, monsieur Limbi. Nous sommes souvent habitués à vous voir défendre la vérité, mais aujourd'hui, vous parlez avec beaucoup de réserve et défendez l'indéfendable. Depuis quand? Depuis aujourd'hui. Un autre message. Je dois dire que c'est un procès qui est encore pendant en justice. Donc, il faut comprendre Limbi Lobé. Bonjour, le plateau de libre expression. Parfait, le Ousmane Sonko de la modération. S'il te plaît, demande à Limbi Lobé de mettre un accent particulier sur la socadelle, que moi j'appelle socandem. C'est grave, mieux et néo restait. J'ai vraiment vu ça. Je réside à Bitin. Nous avions fait 4 jours dans le noir. Un autre message ce séjour, respect aux différents panélistes, monsieur le modérateur. Comme je ne veux pas mourir bête, s'il vous plaît, demandez à vos spécialistes pourquoi on ne met pas le feu sur le lieutenant-colonel Dangwe, qui est reconnu par tous comme le chef du commando qui a ôté la vie à Martinez Zogo. Mon humble avis est qu'on connaît déjà la vérité. C'est Jules depuis Ebolova. Je m'en vais au 213, c'est un message qui nous vient de l'Algérie. Bonjour Parfait ici, à toi et à ton panel. Parfait ici, est-ce que Limbi Lobé est pour ou contre non. Il parle de quel message? Est pour ou contre le fédéralisme? S'il est pour, qu'il nous dise pour un fédéralisme à combien d'États? Vraiment, vous nous parlez d'autre chose. Je suis contre. Continue. Maintenant, il parle de la deuxième préoccupation. Est-ce que l'autochtonie est une raison pour certains individus d'escroquer l'argent des gens via des fausses ventes de terrain sous prétexte qu'ils sont des halogènes? Nous sommes d'accord qu'il fait des... Bon, vraiment, c'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Hein. Nous allons sauter. On prend un autre message. Bonjour, monsieur Parfait ici. Et bonjour à tout le panel. Très belle émission. S'il te plaît, papa Honoriolo. Pardon, mon père. Coupe la barbe, please. Depuis Douala, l'Orbessou. Un autre message. Bonjour. Bonjour Parfait, ici le Équan de la modération. Bonjour à l'ensemble du panel. Je souhaiterais m'adresser à monsieur Limbi Lobé afin de lui exprimer ma gratitude pour la hauteur de vue et le discernement dont il fait preuve. En effet, sans verser dans la complaisance à l'égard du gouvernement, il serait hasardeux d'imputer à ces derniers le commandite. La commandite du tragique assassinat de Martinez Zogo, au seul motif que les procédés mis en œuvre relèveraient des techniques des services de sécurité et de renseignement de l'État. Il est tout aussi plausible que les commanditaires aient recouru aux services de criminels professionnels avec lesquels ils entretenaient des complicités afin d'exécuter ce forfait. Gardons-nous donc de toute accusation non étayée par des preuves. Par ailleurs, concernant cette affaire, pourquoi une telle expertise n'a-t-elle pas été ordonnée n'a-t-elle été ordonnée qu'au bout de 3 ans? Faut-il en déduire que la justice camerounaise céderait à la pression des réseaux sociaux ou bien qu'elle manquerait de constance dans l'application du droit? Et nous passons la parole à Robert Wafo. Robert Wafo, nous regardons, nous lisons également au niveau des réseaux sociaux où ça va également dans tous les sens. C'est les camps se sont également constitués. Nous avons parlé des médias tout à l'heure. Est-ce que toutes ces pressions n'influenceraient pas d'une manière ou d'une autre le tribunal? Oh, le tribunal est constitué d'hommes qui ont certainement accès, n'est-ce pas, aux réseaux sociaux. Mais je tiens tout simplement à dire ceci. En même temps, ces hommes qui constituent le tribunal sont tenus à dire, n'est-ce pas, à appliquer la loi. Et pour appliquer la loi,
il y a les textes, il y a leur conscience également. Bon, pour revenir sur cette affaire, parce que c'est la première fois que je prends la parole. Moi, je dis, le rapport de l'expert vient remettre les cartes sur table. Et de façon quasi unanime. On a vu les avocats des différentes parties saluer, n'est-ce pas, ce rapport. Moi, j'ai vu l'avocat de l'État En dehors de la lacunes au niveau de façon l'expertise. quasi unanime. Je n'ai pas dit unanime. C'est-à-dire, et justement, si vous m'aviez laissé parler, ce que j'allais relever, n'est-ce pas, cette exception-là. Il y a quelque chose quand même de surprenant. Et je l'ai dit dès le départ, il y a 3 ans, j'étais dans une chaîne. Donc presque 6 mois après la découverte de l'assassinat de Martinez-Zogo, j'avais dit qu'il y a un passager manquant de tout ce qu'on indexe. Qu'il y a un passager manquant. Qu'est-ce que vous mettez dans passager manquant? Quelqu'un qui est là, qui est probablement le commanditaire, mais qui n'a pas encore été convoqué. Je vais vous dire pourquoi. Voyez-vous, quand on découvre l'assassinat de M. Martinez-Zogo, Le 22 janvier 2023. on arrête certaines personnes de la DGE. Avant même que le président de la République ne prescrive une commission d'enquête, une commission mixte d'enquête. Sur la base de quoi on a arrêté ces gens-là, alors que la commission d'enquête n'avait pas encore été mise sur pied. Qui a indiqué ces gens-là qu'on a pris? Est-ce que l'enquête doit débuter au moment où le président prescrit une commission d'enquête? Je pose la question simple. Et moi, je vous pose une autre question. Mais écoutez, je veux tout simplement dire ceci. Celui qui a indiqué qu'il fallait d'abord prendre ces gens-là, il faut savoir qui c'est. Les forces de l'ordre travaillent. Les forces de C'est sécurité trop travaillent. léger, papa, ici. C'est trop léger. Pourquoi vous pensez que c'est trop Parce léger? qu'on n'a pas mis 1 mois pour prendre les premières personnes. Pourquoi mettons 3 ans? Pourquoi, après 3 ans, on n'arrive pas à démêler les chevaux? Je veux bien savoir. Puisqu'on dit que il faut faire attention dans cette affaire. Et Soulé, je vais faire un parallèle avec la barbe de Soulé, qui demande que le président de la République fasse un remaniement. C'est le timing de la diffusion de la vidéo. Pourquoi c'est seulement maintenant, c'est-à-dire qu'en début de semaine, qu'on a publié, qu'on a rendu public cette vidéo, et en plus à l'audience? Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant qu'on choisit de montrer aux Camerounais la vidéo de la torture suivie de l'assassinat de Martinez-Zogo? Rien n'est fait au hasard. Le président de la République ne voudrait-il pas, ça c'est une supposition, hein, mettre à la disposition, non, sacrifier quelqu'un dans la future composition du gouvernement pour dire j'en avais marre? Vous avez des interrogations bizarres. Hein? Mais vous comprenez bien. C'est pour ça que vous dites que c'est bizarre. Et c'est comme... Parce que le nœud du problème, c'est de savoir... Donc, puisque les exécutants sont déjà connus, c'est de savoir qui sont les commanditaires, le ou les commanditaires. Qui est le commanditaire, ou alors s'ils sont nombreux, qui sont les commanditaires? Parce que, je vous ai dit, en dehors d'un seul expert, l'expert de la DGE, tout le monde, tous les autres avocats ont dit qu'ils sont satisfaits de cette affaire. Et vous avez parlé donc des réseaux sociaux. Il y en a qui s'interrogent. Pourquoi
il s'interroge par rapport au fait que l'expert a dit qu'il y avait des messages qui étaient supprimés. Donc on a supprimé certains messages dans certains téléphones. Notamment dans le téléphone de l'accusé Amogo Beninga. Oui, c'est tout à fait normal que les gens s'interrogent pourquoi on a supprimé ces messages. Mais si on a supprimé ces messages, s'il a constaté qu'on a supprimé ces messages, ça veut dire on peut repérer à qui il a envoyé ces messages. Et aller sur le téléphone de celui qui a reçu ces messages. C'est si simple que ça. Vous êtes expert dans le domaine? Je suis pas expert. Je dis un truc classique, même l'enfant comprend. Si vous me faites un message... non, attendez. Il n'a pas pu. Lui qui est un expert. Non, attendez, mais ça veut dire que vous ne m'avez pas compris. Si vous me faites un message et vous me le transférez, hein, si vous me faites un message et vous supprimez, on peut retrouver ça dans mon téléphone, non? Quand je supprime, est-ce qu'on sait encore à qui j'ai envoyé le message? Mais bien sûr. Puisque j'ai à supprimer. Non, l'expert Bel Bichoka. Il y a plusieurs façons de supprimer. L'expert Bel Bichoka, c'est quand même un expert en cybersécurité. Il est chez toi. Il est chez le receveur. Oui, mais c'est même pour tout le monde. Pour tout le monde. Je dis c'est un expert en cybersécurité. Vous l'avez dit. La preuve, c'est qu'il n'est pas allé nécessairement dans le portable d'un des accusés pour ressortir certains éléments. Donc, il est allé sur Google. Qu'est-ce que tu en sais? C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui... C'est Google qu'il est allé. Oui, il a dit. Je ne l'ai pas entendu dire ça. Je dis, il a dit, c'est dans le rapport. Toi, tu as lu le rapport? Il y a des éléments qui circulent, peut-être qu'ils sont faux, mais ils circulent. Mais c'est clair. C'est-à-dire que c'est clair qu'il est allé. Mais il est expert en cybersécurité. S'il est expert en cybersécurité, ça veut dire qu'il sait comment on peut récupérer un message quelque part. Ça signifie que vous mettez également son expertise, non pas son expertise, vous mettez son rapport en doute, c'est ça? Non, mais vous pensez qu'il a des lacunes? Ça veut dire quoi? J'ai dit, ça vient remettre les cartes sur table. Et moi, je vous l'ai dit depuis le début de cette affaire. Et moi, je l'ai dit dès le début de cette affaire. Quand j'ai appris qu'il y a un avocat émérite, quand je l'ai vu entrer dans cette affaire, j'ai compris que l'affaire allait être difficile. Allait être difficile. Parce que, quand vous voyez, M. Paffa ici, quand il y a un crime, l'assassin s'arrange toujours très tôt à orienter une piste. On l'a vu dans plusieurs... Je pense... On l'a vu dans plusieurs films. Excusez-moi. Le vert rouge, Ika et tout. C'est comme ça que ça se passe. L'assassin, le véritable assassin ou commanditaire, ça range toujours. On n'est pas loin de commentaires tendancieux. Je dis, c'est pas un commentaire tendancieux. Je n'ai cité le nom de personne. Non, c'est pas... Je dis, je n'ai cité le nom de personne comme commanditaire. Je vais vous dire ce qu'on appelle commentaire tendancieux. Jean-Robert, permettez à Maître Nougat, qui est avocat, de coller un mot. Allez-y, Maître. Il faut faire attention. Et surtout, si je suis au plateau, je suis obligé de réagir. Tout commentaire qui ne relève pas des faits et qui pourrait influencer l'opinion du juge est ce qu'on appelle commentaire tendancieux. Tout à fait. Donc, il faut faire très attention avec ce que vous dites. Qu'est-ce que j'ai dit précisément? Vous dites pas précisément... Qui peut influencer l'opinion du juge? Vous dites Maître Nougat vous répond. Vous dites que il y a une personne qui n'est pas encore poursuivie, mais qui existe. Oui. Oui, mais attendez. Et vous dites que vous ne citez pas cette personne. Oui. Mais bien sûr que ça... Je ne connais pas cette personne. Mais bien sûr mais comment tu parles dans la personne et tu ne connais pas la personne? Qu'est-ce qui vous dérange dedans? Je vous dis, il y a manifestement, écoutez, il y a manifestement un passager manquant. Et vous dites que vous ne connaissez pas la personne? Il y a manifestement un passager manquant. Justement. Parce qu'on ne peut pas écouter. Et ce passager manquant, c'est qui? Mais je ne le connais pas. Mais vous parlez de ce passager manquant. de trouver ce passager manquant. Ah bon? Ce ou ce passager manquant. C'est pas honnête. Vous dites qu'il y a un passager manquant. Mais vous ne nous donnez pas le nom du passager manquant. Mais puisque quoi?
On a mis moins d'une... C'est-à-dire qu'on a mis moins d'un mois. Non. On a mis moins d'un mois pour arrêter, donc pour mettre la main sur ce... Jean-Robert, évitons des commentaires tendance sur ce plateau. Écoutez-moi très bien. On vous a suivi. On a mis moins d'un mois pour intercepter des gens, pour convoquer des gens, pour les mettre aux arrêts. On a mis moins d'un mois. Bien avant que la commission d'enquête soit créée. La commission mixte. Alors, si on met 3 mois, et jusqu'à 3 ans, et jusqu'à présent, on n'a pas encore le dénouement de cette affaire, ça veut dire que manifestement, il y a quelqu'un qui manque. Quelqu'un là, donc c'est qui? C'est un faux raisonnement, ça. Quelqu'un là, c'est qui? Il incombe donc au juge. Comment ça? Vous faites dans les vinaigres, vous venez dans votre voyance, vous dites qu'il y a quelqu'un qui ment. Et vous dites qu'il revient au juge de le chercher. Oui, il revient au tribunal de le chercher. Et moi, je dis ceci. C'est l'analyse des opposants. Le véritable problème ici, puisque les coupables, donc puisque les exécutants sont connus, c'est de savoir qui est ou bien qui sont les commanditaires. On passe la parole à Willy Mingue. Willy Mingue, en l'état actuel des choses, on continue à faire confiance à notre justice en disant simplement que les coupables nous seront donnés. Justement, je crois que nous sommes dans un état, il y a des institutions, et ce n'est pas pour rien que nous avons pensé, que ceux qui ont pensé l'état dans sa situation actuelle, ont, dans le cadre de la séparation de pouvoir, fait de la justice un levier de régulateur de l'État. Parce que la justice n'est pas un ministère de seconde main. C'est le pouvoir judiciaire dont la justice régule. Elle régule y compris l'État lui-même. C'est pour cela que, quelque part, il faut que la vérité judiciaire adossée sur les faits puisse être manifestée. Pour que l'État, qui quelque part, le nom est cité par des agents malveillants appartenant à une institution spéciale de l'État, puisse être, que l'État sorte avec un visage fort, un visage... je ne veux pas dire que l'État ne soit pas inculpé. Donc il faut facilement, il faut que rapidement la vérité soit manifestée. La vérité judiciaire. Et cette vérité judiciaire aujourd'hui a un problème. Surtout au lendemain de la publication de cette fameuse vidéo. C'est que l'environnement de la procédure judiciaire est suffisamment ébruité et perturbé par une opinion tendancieuse. Et cette opinion-là même qui a fait l'objet, à la limite, une des journaux qui m'a hébété, qui m'a vraiment gêné particulièrement, qualifiant l'un des prévenus comme étant disculpé. C'est la guerre d'opinion. Or, la guerre d'opinion ne doit pas être en primaire sur la procédure judiciaire, encore que le dossier est si complexe. Son environnement est complexe. Les acteurs qui semblent impliqués jusqu'à l'heure actuelle sont complexes. Donc, il faut laisser le temps et la manœuvre à la justice. Nous sommes à 3 ans. Oui, cela fait un véritable problème. Parce que 3 ans pour un fonctionnement judiciaire qui devrait être normatif, vraiment, il fallait, c'est très long. Et les familles sont dans l'inquiétude, dans le doute. Le corps, il est toujours à la mort. Ça fait problème. Donc il faut que la vérité soit manifestée pour que l'opinion n'emporte pas, n'étouffe pas la vérité. Parce qu'à la lueur où les choses vont, l'opinion risque d'étouffer même la manifestation de la vérité. Parce que l'opinion est alimentée par les intérêts. Tout à fait. L'opinion est alimentée par les intérêts. Donc, il faut donc que cette procédure-là puisse prospérer et aboutir. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et vous voyez dans notre plateau, là, chacun essaie de tirer de son côté. C'est ce qui se passe autour de ce procès. Est-ce que de cette manière-là, nous aidons vraiment la justice si nous avons l'impression que c'est une guerre de camp? C'est-à-dire que chacun protège, entre guillemets, un accusé. À cette allure, est-ce que c'est la vérité que nous recherchons encore ou alors c'est une affaire de règlement de compte? C'est pour cela qu'il faut faire confiance à la justice. Et à la justice donc de prendre la manœuvre en s'adossant sur son autorité pour ne pas laisser prospérer l'opinion
et ses orientations parfois erronées et intéressées, en lieu et place de la manifestation de la vérité. Et j'ai dit le temps, comme il y a une élongation de procédure, l'opinion peut encombrer suffisamment la manifestation de la vérité. Il faudrait que rendu à 3 ans, qu'on puisse déjà avoir, et surtout avec cet élément additif qui s'est ajouté, c'est-à-dire la publication, une exception dans nos rouages d'une vidéo en pleine audience. Ça veut dire qu'il faut que la justice se saisisse donc de cette occasion pour que la vérité judiciaire puisse être éclore. C'est ça le problème. Les magistrats sont... Sur le magistrat qui lève le doigt là depuis, je vous suggère maintenant d'être de plus en plus concis et précis. Oui, je le serai. La justice doit s'aider à se faire comprendre et aider. Parce que tel que ce procès avance, on a le sentiment qu'il y a d'un côté les commanditaires et de l'autre côté les exécutants. Ou alors les exécuteurs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter l'eau du bain. Le bébé avec l'eau du bain dans ce que dit Wafo. Il faut prolonger son raisonnement. Et je voudrais même prendre le bout de l'inverse, pas l'inverse. Non. Au niveau de Wafo, on a l'impression qu'il intimide. Je n'intimide personne. La justice. Ces magistrats sont des hommes de qualité et d'exception. Non, Wafo, moi je fais mon travail. Ils ne sont pas influençables. Robert Wafo. J'ai bien parfait. Oui, Soulé. Vous êtes Ousmane Sonko de la modération. Oui. C'est parce que vous savez bien mener vos débats. Tout à fait. Les sujets. Je suis entièrement d'accord que de temps en temps, il faut nous recadrer. Oui. Parce qu'à un moment donné, on peut déborder. Et on peut peut-être... notre langue peut glisser. Et il vous appartient à vous, ou bien à toi, modérateur. Mais je voudrais prendre le raisonnement de Wafo, par l'inverse. Allons-y. C'est-à-dire que moins de 3 mois après la découverte macabre, ou bien du corps de Martinez, on a pris des gens. Est-ce que c'était avant la quoi? décision du président de la République de créer une commission ou après? C'était avant. Parce que c'est là le problème. C'était avant. Ils ont été pris avant. Les enquêtes ont débuté au CED jusqu'à ce que le tribunal militaire s'empare de l'affaire et que le président crée une commission. Mais au départ, il y avait l'affaire, l'enquête a commencé par la gendarmerie. On a créé une commission mixte, police-gendarmerie. Et on a référé l'affaire au tribunal militaire. Nous connaissons la chronologie. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même 2 personnalités qu'on a prises. Et c'est pour ça que je parlais du film Jugé coupable, qui peuvent être rangés dans la classe des commanditaires. Mais si ça devait durer 3 ans, au nom de quoi? Pourquoi la justice les a pris eux et non le 3e acteur dont parle Wafo? Mais qui est ce fameux 3e acteur? Parce que justement j'en arrive. Je vais vous donner le nom tout à l'heure. Vous me laissez prospérer. Quand il y a... J'espère que vous allez assumer le moment venu. Attendez, mais on assume quoi? Pourquoi vous voulez me faire peur? Je suis en train de monter, vous me faites descendre. Le moment venu, on ne va même plus vous voir. On assume quoi? Il va faire ce que je voudrais dire. Soyez sage, intelligent, comme on vous connaît. Et je vous le suggère. Et je vous fortement d'ailleurs. Soyez mesurés. Robert Wafo vous entraîne sur un terrain très glissant. Celui qui se sent passager manquant, c'est son problème. Je n'ai cité personne. Je conserve ma langue au milieu de la salive de mes dents pour ne pas la laisser glisser. Très bien. Je suis en train de dire qu'il y a une question de juger coupable, de culpabilité plus ou moins établie, puisqu'il y a des gens qui sont pris, enfermés depuis 3 ans. Or, le procès jusqu'à maintenant n'a pas encore dévoilé son verdict. Pourtant, ils sont déjà pris. Alors, s'ils ont été prévenus. Mais ils ont été pris quand même.
Je parle sur le contrôle de même l'avocat. pas Nous allons parler au niveau des termes. Ils sont accusés. Alors, c'est Accusés. pour vous donner le bon terme. Ils sont accusés, mais pas condamnés. Non, il ne faut pas condamner. Voilà. C'est le tribunal militaire qui va les C'est condamner. pas encore... Allons-y, Soulé. Ils sont accusés, comme dit Maître, Oui. c'est lui qui a la bonne expression. Tout à fait. N'est-ce pas? Alors, on a quand même pris des gens sous certains chefs d'accusation et qui croupissent en prison. Pourtant, le procès se poursuit. Bon, quelle est la culpabilité qui leur a été infligée? C'est ce que la justice va dire le moment. Mais sauf qu'eux, ils sont déjà au ouf. Oui, pourquoi ils sont en ouf? Ils sont déjà au ouf. Laissez que l'avocat réponde. Hein. Oui. Allez-y, maître. En réalité, le droit, la loi prévoit que lors d'une enquête de ce genre, qui peut durer longtemps, normalement c'est 18 mois fois 2, ça peut être prévu par la loi. Et quand l'enquête ne permet pas d'avoir tous les éléments qui permettent vraiment d'aller vers le jugement, on peut retenir cette personne en détention lorsque leur culpabilité paraît en tout cas probable. Là n'est pas, excusez-moi, là n'est le pas la principe- préoccupation le de principe- Maître de Wafo. La préoccupation de Wafo, c'est qui a orienté l'interpellation Mais avant que les enquêtes Mais soient c'est diffusées. l'enquêteur. C'est ça la question de C'est de l'enquêteur Wafo. et le parquet. Qui a orienté ces interpellations? Il faudrait qu'il réponde à C'est la cette question. Non, je Qui a dis orienté? que Qui a orienté? lorsque le policier là, On est au Cameroun. lorsque le policier c'est là, ça la il vous préoccupation trouve, je sais pas pertinente. moi, dans un Permettez accident. à l'avocat de répondre. Allez-y. Lorsque le policier en route, il vous trouve dans un accident de circulation, vous n'avez pas de permis, vous n'avez pas de document de circulation, ben, il constate que vous n'avez pas ça. Il fait un procès, il constate ça, c'est les faits. Mais maintenant, la procédure lui permet de vous amener au poste, Vous ne répondez pas à la question. de vous amener au poste, de vous... C'était ma parole. Vous allez la reprendre. De vous amener au poste, de faire un procès verbal, il vous entend sur le procès verbal, il rend compte au procureur de la République qui peut vous placer sous mandat. Le policier a vu l'accident. Vous comprenez? Qui peut vous placer sous mandat. Donc, on a vu Martinez qui est mort, par exemple. On a vu son corps, on l'a trouvé. Oui. On a vu qu'il a été assassiné. Oui. On commence à faire les enquêtes moyennes. On rencontre le procureur. Le procureur dit, bah, écoute, ces messieurs, Non, vous n'avez pas amenez-les. compris la préoccupation. C'est ça, il n'y a pas nécessairement une personne pas qui va compris la sortir. préoccupation. Vous n'avez pas compris la préoccupation. Finissons sur l'entrée seconde. Parfait, ici. Pourquoi vous, on ne veut pas Vous interpeller? avez des informations. Parfait, ici. On n'interpelle pas dans le vide. Mais on n'interpelle pas dans le vide. Pourquoi on ne vous a pas interpellé? Parce que je ne fais pas... C'est moi qui ai la Ah parole. oui, c'est En 30 secondes, je t'ai saoulé. Je Pas pense que... défendable. Je Nous sommes défends pas. encore- Vous dites la défendre. politique. Le droit camerounais privilégie encore la présomption de son innocence et non D'innocence. celle de culpabilité. Oui. Lorsque j'ai dit ça et que vous convoquez l'affaire du policier qui vous verbalise parce que vous n'avez ni permis, ni rien, ni carte grise, il constate Oui. que vous n'avez ni permis, ni carte grise. Donc il a de bonnes raisons, Ouais. n'est-ce pas, de vous amener. Mais dans le cas d'espèce, n'est-ce pas, on a pris des gens qui sont présumés coupables déjà. Non. Oui, mais ils ne sont pas... Non, ils sont présumés innocents. Non, ils sont Regardez, je vous Attendez, donne- vous ne pouvez pas faire 3 ans en prison et vous êtes présumé innocent. Il y en a qui Non, sont non, non, plus, hein. je suis désolé parce que justement, c'est pour ça que j'ai dit que la justice, parfois ici, Merci. doit aider, doit s'aider à être aidé. Dans le cas d'espèce, Jetant sous les- nous continuons à penser qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous n'êtes pas dans les Est-ce que- soupçons. hein? Et Merci. Monsieur Parfait Haïti, Oui. c'est la tragédie du soupçon et de la présomption de culpabilité qui a fait comprendre le directeur des services d'intelligence du Cameroun et un opérateur économique. Parce que jusqu'à maintenant, la vidéo ne les montre pas. Ils ne sont pas présumés être des bourreaux directs, mais ils sont présumés être des commanditaires. Et pour cela, il aurait dû
Je ne sais même pas s'ils sont présumés commanditaires ou exécuteurs. Pour l'instant, personne ne peut répondre à cette question. Sauf qu'ils sont en prison. Et ça fait 3 ans qu'ils sont en prison. Et nous allons donc lire quelques messages. Bonjour et bon panel. Vu la vidéo diffusée au tribunal, à qui appartient l'endroit où a été torturé et tué Martinez? C'est James depuis Douala. C'est vrai qu'au départ, on nous avait parlé de pas mal de choses. Hein. Alors, au fur et à mesure, la procédure évolue. On en parle même pas. Qu'est devenu le Prado Noir? Qu'est devenu ceci? L'immeuble. On en parle. Qu'est devenu l'immeuble? Le sous-sol. On en parle. C'est la preuve de ce que nous allons souvent vite en besoin. Et l'expert a dit qu'il n'y a pas de sous-sol. Bonjour, Perfecto. Vous nous avez beaucoup manqué. Je trouve l'argument de M. Wafo très plausible et fait preuve de perspicacité. Émile, depuis Ekounou à Yaoundé. Un autre message ce jour. Bonjour, M. Perfecto. Et à tout le plateau, j'ai juste compris aujourd'hui que M. Elimbi Lobé, laissez quand même Elimbi Lobé tranquille, non? Que M. Elimbi Lobé n'est plus un opposant. Comment peut-il traiter l'analyse de M. Robert Wafo concernant l'affaire Martinez Zogo d'analyse des opposants? C'est Billy Dieu depuis Douala. Un autre message. Bonjour. Elimbi, vous allez répondre tout à l'heure. Bonjour. Merci pour la belle émission. Comment fait M. Soulé pour manger? Il fait peur, hein? Il est en grève. C'est la révolte personnelle et silencieuse. Et elle a un prix. Monsieur Haïssi, dites-le lui. Elle a un prix. Salut. La révolte silencieuse et personnelle. Pourquoi il ne demande pas pourquoi le président de la République ne le manie pas? Pourquoi est-ce que les gens s'acharnent contre moi? Parce que je fais une révolte silencieuse et personnelle. Je voudrais être la mauvaise conscience de M. Biya, qui a fait la promesse et ne tient pas sa promesse. Qu'est-ce qui dérange? C'est le président Biya lui-même qui a promis le 31 décembre qu'il va... Il ne veut pas parler de votre barbe. Non, la barbe est, n'est-ce pas, l'expression de la révolte personnelle et silencieuse. Merci. De la révolte contre... Salut, parfait. Il ne comprend pas pourquoi le président de la République parle, vous parlez, il ne tient pas ses promesses. C'est compris. Salut, parfait. Le nom auditeur. Salut, parfait. Le nom guide de la modération. S'il te plaît, tenez-le pour dit. On n'efface jamais un message envoyé via un réseau social. J'ai dit bien, je le dis bien, lorsqu'on clique sur effacer un message, on réussit juste à masquer la visibilité du message, soit à nous, soit à tout le monde. Mais le message reste bel et bien visible au niveau des serveurs du réseau social en question et peut être lu à tout moment. Appelez-moi le Wi-Fi. Merci. Un autre message. Hein. Bonjour, monsieur Haïssi, à vos intervenants sur le plateau. Moi, je suis d'accord avec monsieur Wafo. Si en 3 mois, on a pu trouver les commanditaires, bon, c'est pas si ce sont les commanditaires, hein, et en 3 ans, on n'a pas pu nous dire qui est ou les coupables, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui manque forcément. C'est Didi et depuis Douala qui envoie ce message. Pour l'instant, notre travail n'est pas de dire ici qui manque et qui ne manque pas au niveau de ceux qui ont été interpellés. Monsieur Elimbi Lobé, vous prenez la parole pour 1 minute et demie. Juste pour dire ce que dit le sage. Dans Proverbe chapitre 13, verset 3, le roi Salomon dit: celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, à lui la ruine. Qu'on vous dit quoi? Comme vous dites qu'on parle à lui, c'est à lui qu'on parle. C'est à lui qu'on parle. À qui? À lui-même. Comme pour dire que c'est lui-même qui dit. il y a un crime qui a été commis. Il y a M. Martinez Zogo qui s'est illustré comme quelqu'un qui attaquait des gens, etc. Il a été tué de manière atroce. Et il y a des gens qui courent les plateaux de télévision tous les jours pour installer dans le mental des Camerounais l'idée que c'est l'État, c'est le régime, etc. etc. Et tous ces gens, chaque jour qui s'expriment, personne ne met sur la table la moindre preuve de son allégation. Et ce comportement vise à préparer les gens à ne même pas accepter le verdict qui sera
proclamer demain. dis Parce bien. que ce verdict n'aura pas dit ce que eux, les maîtres de la parole du dimanche, auront. C'est pour ça que j'aimerais que les juges là, Il parle très bien parfois de lui. quand quelqu'un vient sur un plateau, il dit il manque une personne qu'on l'appelle. Il parle de lui. Parce que si on appelle des gens comme ça, Ça, vraiment, il y a de l'eau bénite. il y a un qui a dit qu'il savait tout. Quand on l'a appelé, depuis il ne parle plus de cette affaire. On t'a versé Il de l'eau il laisse bénite, maintenant vraiment. que la justice fasse son travail. Il y a d'autres qui viennent nous dire il manque une troisième personne. Si tu dis qu'il manque une troisième personne, je te juge. Si j'étais le juge, je te ferais venir. Pour que tu nous montres, tu n'as rien que tu compris, nous tu as compris. établisses l'existence de cette personne que nous on ne voit pas. C'est quand même assez On a fait la idiot démonstration. de dire qu'il manque une troisième personne qu'on ne connaît Il y a pas, manifestement. qu'on n'a pas vu, on a en rien la preuve. On a simplement la liberté de dire que la justice n'est pas en train de faire correctement parce qu'elle n'a pas cherché une troisième personne. Je vous assure, si les juges rendaient la justice avec de telles allégations, ben, il n'y aurait pas de justice. Merci. Professeur Mathias Severino. Pour l'instant, s'il vous pour plaît. l'instant, Elie m'y dérange. La peur est dans le camp de l'État, parce que c'est l'État qui conteste, n'est-ce pas, le rapport de l'expert. Pour l'instant, qui a été l'État, pour n'est-ce pas, l'instant, commis par... pour l'instant, La peur est dans le camp de l'État. Le rapport a été commis par le tribunal militaire. Oui. Et il est contesté par l'avocat de l'État. Donc, Le fait que l'avocat de l'État, c'est la preuve que l'État est le bourreau. Est-ce que c'est Alors même qu'on peut s'interroger Merci. sur la peur de l'État. Trop de différence sur le relateur. Monsieur Une personne. C'est un crime. En une minute. C'est un crime d'État. Un crime d'État, c'est un crime commis par un ou des représentants de l'État. Pour l'instant, personne ne peut demander Il y a une différence entre crime d'État et crime de l'État. Pour l'instant, personne ne peut demander crime d'État et crime de l'État. archi faux? Je vous dis. Qui t'a dit Est-ce que qu'on c'est peut- un d'État? Tu as Je pris dis, ça où? il y a une différence. Tu as pris donc Si on fait la bonne école, il y a une différence entre Je suis dans la mauvaise école. et un Dis-nous. crime de l'État. Oui. De deux, peut-on imaginer un seul instant? Prenons le cas des États-Unis, parce que la DGE, c'est l'équivalent de la CIA Et du KGB. et du KGB. Peut-on imaginer un seul instant un crime perpétré contre un citoyen américain, par exemple, par des éléments de la CIA, et on nous dit que ce n'est pas un crime d'État? Non, pour l'instant, rien ne démontre que c'est un crime d'État. J'ai pas parlé de crime de l'État. On pose. J'ai parlé de crime d'État. Oui, c'est Et on garde pendant passe à 3 ans. C'est vrai. Non. Vous n'avez pas la parole. C'est au procès, vous n'avez limité la parole. allez-y. Professeur, en l'état actuel des choses, est-ce que nous devons... La question qui est posée tout à l'heure à Willy, parce que lorsque nous lisons ce qui est dit au niveau des réseaux sociaux, lorsque nous entendons ce qui est relevé au niveau de certains médias, nous avons peur que finalement on n'aura jamais la vérité sur l'assassinat de Martinez Zogo. Nous devons tomber dans ce scepticisme où nous devons continuer à faire confiance à notre justice, à la justice camerounaise. Il faut faire confiance à la justice, parce que peut-être pour l'instant, elle n'a pas encore pu livrer toute la vérité, mais elle a déjà livré des vérités, même si le processus n'est pas terminé. Vous savez, c'est une affaire, je le répète, extrêmement délicate, parce que dès que des agents des services spéciaux sont engagés, même s'ils l'ont fait pour d'autres raisons, c'est pas bon pour l'État. Tout à fait. Et c'est une affaire qui a eu une certaine sensibilité. Et au plus haut, au très haut niveau, qui a été suivie justement parce qu'elle pouvait entraîner de sérieux dangers pour l'État. C'est vrai. Tout à fait. De sérieux dangers pour l'État. Là, je suis d'accord. Et il faut y aller doucement, parce qu'on voit manifestement aussi que les intérêts sont lourds dans l'affaire. Les intérêts sont lourds. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher la manifestation de la vérité. Vous confirmez que ça peut être une affaire d'État? Je n'ai pas les éléments pour dire que c'est une affaire d'État.
Vous confirmez que deux clans s'affrontent pour la succession au Je pouvoir? n'ai pas les éléments que cet assassinat soit lié à ce type de rivalité. Vous confirmez que tant que certaines personnes seront au pouvoir, l'affaire va piétiner? Je n'ai pas les éléments, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a des intérêts très lourds. Très bien. Qui peuvent freiner la procédure. Mais même avec ce schéma, les contours ne sont plus aussi flous que l'on pense. Merci. Nous allons prendre une parfois, autre transition et on reviendra pour la dernière ligne droite. Il a dit ça pas de vérité.